au fur et à mesure du message. Et j'aimerais lire un premier texte, s'il vous plaît, dans le psaume 42. Le psaume 42. On va lire ce psaume 42 en plusieurs parties. On ne va pas tout lire. On va lire du verset 1 au verset 4, après du verset 6 et le verset 7, après le verset 11 et le verset 12. D'accord? Vous avez compris? Allez, psaume 42, chapitre 42, verset 1. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Verset 4. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Verset 11. Mes os se brisent comme mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Il y a quelques années de ça, j'étais sur l'autoroute de Lyon, je montais au travail, et puis j'ai vu les grands panneaux qui s'affichaient en disant ralentissez, ralentissez, pollution, grosse pollution, grosse pollution. Ouais, j'ai grosse pollution, pourquoi Et puis au loin, j'ai vu un nuage noir, noir. J'ai dit mais ça c'est pas un nuage de nuages, quoi, c'est un nuage de fumée noire. Et au fur et à mesure que je me suis rapproché, j'ai vu que c'était Faisin. Et une fumée noire. Et il disait à tous les automobilistes de ralentir parce qu'il y avait une fumée noire et il était à peu près 16 heures. Et cette fumée noire a duré jusqu'à 2 heures du matin. Quand je suis rentré à 2 heures, elle y était encore. Et lorsque j'ai pensé à ça dans la journée ou hier même, j'ai pensé que les hommes se plaignent de la pollution qui obscurcit tout, la pollution qui nous atteint dans nos poumons, la pollution qui nous atteint dans notre être extérieur, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais que ce soit à Roussillon ou que ce soit à Fézin, il y a des gens qui reçoivent régulièrement des pilules, parce qu'on ne sait jamais, ils pourraient être contaminés par je ne sais quoi. Et ça pollue leur corps. Et d'un coup, j'ai pensé à notre âme à nous. Combien de fois elle est polluée par des tas de choses et nous ne nous rendons pas compte qu'elle est polluée. Et parce que notre âme est polluée, eh bien, nous n'arrivons pas à avancer avec le Seigneur. Nous n'arrivons pas des fois à progresser avec Dieu. Nous restons avec nos pensées. C'est comme ces nuages de pollution qui viennent embrumer, qui nous cachent le soleil. C'est comme ces nuages, lorsque c'était la pollution, il y avait pourtant loin derrière moi, il y avait un beau soleil ou du moins un ciel bleu. Et là devant, tout était noir, tout semblait noir. Ça semblait vraiment. Et dans nos cœurs, des fois, c'est pareil avec Dieu. Nous sommes pollués par des tas de choses. Vous allez me dire, mais pollués par quoi? Eh bien, pollués des fois par des soucis de famille. Pollués parce que les enfants. Pollués, alors ça paraît bizarre de dire pollué par les enfants, mais c'est notre esprit qui est pollué. Et quand notre esprit est pollué, c'est notre cœur qui est pollué. Et quand notre cœur est pollué, vous croyez qu'on arrive à avancer avec Dieu? Non, c'est comme si on essaye de voir à travers cette fumée de Faisin le soleil. On ne pourra pas le voir, parce que cette pollution, elle nous cache le soleil. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années en arrière, il y a je ne sais plus combien d'années, un jour, il y a un volcan en Norvège ou au Danemark, ou je ne sais pas, il y a eu une éruption en Islande peut-être,
Et du coup, tous les avions ont été détournés. Et il était interdit aux avions de passer. Il paraît que ça faisait une nappe de fumée parce que le volcan... Et tous ces gens ont vécu dans la pénombre par cause du volcan. Et certaines fois, nous-mêmes, dans notre foi, nous vivons dans la pénombre à cause de ce nuage de pollution qui est au-dessus de notre tête. Je parlais de la famille, mais des fois, c'est les soucis d'argent aussi qui nous créent des problèmes, qui nous font des soucis. Des fois, c'est pas seulement des soucis d'argent, mais des fois, c'est dans l'Église même qu'on est pollué par des choses qui viennent nous encombrer le cœur, au point qu'au milieu de l'Église, on n'est plus libre. Au point qu'on n'arrive plus à louer Dieu peut-être. On a du mal même des fois à venir à l'Église. Parce que des fois, on est tellement embrumé dans nos cœurs par des tas de choses que ce qui fait qu'on a du mal à voir le goût d'eux. Et des fois, c'est la santé. Et tellement de choses qu'on pourrait citer. On pourrait tous les citer, les choses qui viennent embrumer notre esprit. Et mes frères et sœurs, ce soir, j'aimerais vous dire, ce qui nous arrive à nous, on le voit dans le psaume. Et ce n'est pas le seul. Et j'ai fait exprès de lire ce psaume. Regardez, les fils de Corée, vous savez qui étaient les fils de Corée? C'était des lévitiques. Et ils étaient lévitiques et chantres. Et non seulement ils étaient lévitiques des chantres, mais ils font partie, vous savez, de cette famille qui s'est révoltée contre Moïse, vous vous rappelez? Et que Dieu a précipité quand la terre s'est ouverte. Ils faisaient partie de ces familles-là, mais Dieu les a rétablis. Et Dieu a fait que David se serve d'eux pour louer Dieu. Et cet homme qui loue Dieu, lorsqu'on lit ce psaume, son cœur est vraiment, qu'est-ce qu'il dit? Mon âme a soif de Dieu. Son âme a soif de Dieu, mais derrière, il est attristé. Derrière, il est, j'allais dire, vraiment inondé par des tas de pensées, ses ennemis qui parlent sur lui, ses ennemis qui lui disent, mais où il est ton Dieu? Et certaines fois, les chrétiens sont ça, on leur dit, mais où il est ton Dieu dans ce monde? Où il est ton Dieu avec les maladies? Où il est ton Dieu avec ceci et avec cela? Mais moi, au-delà de tout, je veux proclamer que Jésus-Christ est vivant. Et non seulement il est vivant, mais il n'a pas changé, il est le même. Souvent, ce qui empêche Dieu de nous bénir, c'est parce que nous arrivons à douter de lui. Et le doute fait partie des choses, de ces nuages qui nous empêchent de voir Dieu, de ces nuages qui nous empêchent vraiment de toucher la gloire de Dieu. Et cet homme, plusieurs fois, si vous avez remarqué, il dit, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Il dit pourtant son âme est abattue. Mais il dit je le louerai encore. Et moi j'aimerais vous dire, c'est dans la mesure où on va louer Dieu. Et il me semble qu'on l'a chanté tout à l'heure, non? Non, un chant avant. Non, c'est pas celui-là, mon frère. Non. Mais ça fait rien, c'est pas grave. Mais le fait est, c'est qu'il ne faut pas que les nuages, quels qu'ils soient, il ne faut pas que la pollution, quelle qu'elle soit, au-dessus de notre cœur et au-dessus de notre esprit, elle puisse venir embrumer notre louange. Vous savez qu'au-delà des nuages, même s'il y a les nuages, les rayons de soleil passent. Et voire même, il fait plus chaud quand il y a des nuages que quand il n'y a pas de nuages. Vous avez remarqué? Eh oui, c'est une réalité ça. Ça veut dire que la bénédiction de Dieu, malgré la nuée, malgré les nuages, elle peut passer, la bénédiction de Dieu. Elle peut nous atteindre, même si on ne la voit pas. Même si on ne la voit pas, les rayons de Dieu vont quand même nous atteindre, parce qu'on est ses enfants, parce qu'il nous aime. Et cet homme, il va non seulement le dire au milieu de ce chapitre, mais à la fin, il dit, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Et il rajoute, « Il est mon salut et mon Dieu. » Il le redit 2 fois, ce verset 6. Il le redit encore une fois au verset 12. Il répète la même chose. Pourquoi? Parce qu'il veut dépasser son état d'âme. Et ce soir, nous sommes là et peut-être nous sommes fatigués les uns et les autres. Et il serait facile de se laisser aller au découragement, de laisser notre esprit et notre âme dire avec tout ce que je pense, à toutes ces choses qui m'arrivent, ça c'est de la pollution. Et cette pollution-là, il ne faut pas la laisser
stagner dans notre esprit, stagner dans notre cœur. Il faut être plus fort que ça. Il faut aller plus loin. Vous savez, quand on pense, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas les seuls à être atteints. Est-ce que vous croyez que Moïse n'est pas passé par le découragement? Vous ne croyez pas que Moïse a eu justement ces choses qui sont venues dans son esprit et qui constamment, il se mettait le peuple, le fatiguait, il va le dire lui-même, il va le dire à Dieu. C'est fatigant. Et vous ne croyez pas que Élie était découragé? Vous vous rappelez quand Élie a fait des miracles extraordinaires? Cette femme qui dit « je vais lui faire la peau », ça y est, c'est une pollution dans son esprit et il fuit. Le fait est, c'est que mes frères et sœurs, il ne faut pas laisser la pollution dans notre esprit et dans notre cœur. Il ne faut pas qu'elle vienne là embrumer la présence de Dieu qui est toujours là. Jésus a dit, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Et son désir, c'est que nous puissions vraiment le réaliser. Est-ce que c'est une réalité pour nous? Est-ce que nous sommes conscients de ce que Dieu nous a donné? Est-ce que nous sommes conscients que Dieu a dit que vraiment il nous accompagnerait, qu'il a donné le Saint-Esprit pour nous consoler, il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions aller plus loin, il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous soyons pleins de courage, il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous soyons de nouvelles créatures et que nous soyons plus forts plus que vainqueurs, plus forts et plus que vainqueurs en lui. Mais à condition que nous ne laissions pas la pollution polluer notre esprit et notre cœur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette pollution-là, elle a vite fait d'arriver. Regardez comme déjà, les télévisions nous polluent avec l'Ukraine, l'État qui va pas bien, et ceci, et cela. Et toute la journée, on entend ça. Toute la journée, si vous mettez de la journée, la télé toute la journée, on entend ça. Toute la journée. Comment vous voulez que les gens, à la fin, ils aient le moral? Comment vous voulez qu'à la fin, les gens ils puissent être relevés? Non, c'est pas possible. Moi, j'écoute 5 minutes, après je dis, bon, c'est bon, j'ai entendu. Pof, j'éteins. C'est pas la peine. On sait déjà ce qu'ils vont dire presque. On sait déjà presque ce qu'ils vont dire. Mais si vous voulez savoir la réalité des choses, regardez la parole, elle va vous le dire. Les choses vont aller de mal en pis, mais ça, on le sait. Et ça ne doit pas nous polluer, parce que ça, on le sait que ça va arriver. On sait que les choses, elles vont arriver comme cela. Et voyez-vous, le problème, c'est que non seulement notre esprit est pollué, notre cœur est pollué, et le problème, c'est que notre communion avec Dieu est polluée. Et on laisse cette pollution venir interférer entre notre communion et avec notre Père et avec notre Sauveur, au point qu'on n'arrive plus à prier. Au point qu'on laisse ces choses venir dans nos cœurs et on pense, même dans la prière, vous avez remarqué, lorsqu'on commence à prier, des tas de choses viennent dans notre esprit. Des tas de choses qu'on n'a pas envie d'entendre, qu'on n'a pas envie de voir. Des tas de choses qu'on n'a pas envie de penser. Pourtant, ça vient. Lorsque tout à l'heure, j'ai commencé à prier, j'ai entendu cling, cling, tong, 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 tong. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Et ça me gênait ce bruit, ça me gênait, ça m'a pollué mon moment avec le Seigneur. Et puis j'ai remarqué que c'était un robinet qui fuyait. J'ai dû vite aller couper l'eau. Et voilà, c'est fini. Et après, revenir à la communion pour prier. Ah ben voilà, walou. Parce qu'après, il y a autre chose qui vient. Et après, c'est le téléphone. Et après, il y a toujours quelque chose qui viendra vous polluer. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut désespérer? Est-ce que c'est pour autant qu'il faut baisser les bras? Non, mes frères et sœurs. Et j'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, un autre texte où on va voir que chaque fois que le plan de Dieu est en train de s'accomplir, il y a toujours des choses qui viennent contrecarrer ou qui essayent de contrecarrer. Dans les Actes, s'il vous plaît, les Actes des Apôtres au chapitre 6, et il m'est venu à l'esprit ce texte. Et les disciples ne se sont pas laissés polluer par ce qui arrivait. Parce que quand on dit pollution, forcément, c'est que ça vient embêter le monde, troubler les gens et créer même une ambiance vraiment particulière, mais pas une bonne ambiance. Chapitre 6, verset 1, s'il vous plaît.
Actes chapitre 6, verset 1. Vous y êtes? Tout le monde y est? Il est écrit, voilà, c'est écrit, voilà. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que les veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. » On se rend compte d'une chose, c'est que l'Église est en train de grandir. Et comme on est tous des hommes, est-ce que vous savez ce que sont les hellénistes? Les hellénistes, ce sont des Juifs, mais qui ont grandi et vécu dans une partie du territoire où il n'y avait que des Grecs. Et donc, ils parlaient grec. Et ces gens-là se sont convertis. Et lorsqu'ils se sont convertis, eux qui étaient juifs, ils connaissaient le grec et ils étaient assez raides, si je puis dire. Et ce qui s'est passé lorsqu'ils étaient là à servir la Sainte Seine, ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à rouspéter et à dire ça va pas, et ça va pas, et ça va pas, et ça va pas. Et les Hébreux ont sûrement repoté de leur côté, mais laissez-nous tranquilles, vous n'étiez pas là avant, de toute façon, et vous savez, c'est ce qui arrive. Quand il y en a qui commencent à discuter avec les uns, les autres discutent avec les autres, et les disciples auraient pu se laisser polluer dans leur communion avec Dieu par cette circonstance j'allais dire, de dispute au milieu des disciples. Pourquoi? Parce qu'il y en a certaines, peut-être que certaines femmes qui servaient étaient négligées, parce que quand on se rend compte là, c'était des femmes qui servaient la Sainte Seine. Alors ils se sont dit, non, on va mettre les choses en ordre, on va dire, ce sont des frères qui sont remplis de l'esprit, que ce soit vraiment... Vous voyez que le service de Dieu a une nécessité d'être rempli de l'esprit quand même. Parce que quand on sert Dieu, on doit chercher à servir pour la paix et non pas pour la guerre. On doit servir pour la paix et non pas pour soi-même. Et ça, c'est important, mes frères et sœurs. Alors, les disciples, ils ont vu ça et ils auraient pu se laisser déborder. Parce que si vous vous rappelez bien, il y en avait combien au premier, quand l'apôtre Pierre a prêché? Non, 3000. Tu as jeté la grosse pierre, là, hein? Mais c'est après qu'il y en avait encore 4000 ou 5000. C'est après. Donc déjà, ça faisait au minimum 8000, au minimum. Et il y a 8000 personnes qui commencent à rouspéter, les uns avec les autres et les autres contre les autres. Parce que ça arrive souvent comme ça. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont contre et il y en a qui sont pour. Mais les disciples disent, attendez, on va se calmer là. Vous, le peuple, vous allez choisir des hommes remplis de l'esprit. Des hommes qui sont remplis de l'esprit. Et nous, on va s'attacher à quoi? Nous continuerons à nous attacher, à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. Mes frères et sœurs, lorsque nous sommes troublés, lorsque les nuages viennent, lorsque la pollution vient inonder notre cœur, lorsque nous sommes pollués de toutes sortes de manières, la première chose, dites-moi qu'il faut le faire, je crois que ça, il nous l'a dit clairement, c'est la prière. Je sais ce que vous allez me dire parce que moi aussi je l'ai pensé. Mais Seigneur, quand ça ne va pas, quand on n'a pas goût, quand on a une grosse dispute, quand on a un gros souci, quand on a un gros problème de famille, de maladie ou de quoi que ce soit, on a du mal à venir dans la prière, on a même du mal à exposer avec nos paroles ce qu'on doit dire. Mais c'est justement là que nous vient au secours. La parole de Dieu nous vient à notre secours. Parce que si nous sommes conscients que la prière et la parole sont importantes dans nos vies, alors nous allons y chercher un refuge. Parce que là où il y a la parole, là où il y a la prière, le Seigneur va venir et le Seigneur va bénir et le Seigneur va se manifester.
Le désir du Seigneur, c'est que réellement, au travers de la parole et de la prière, nous puissions nous rapprocher de Dieu. Au travers de la parole et de la prière, alors que cette pollution qui va polluer notre esprit et notre cœur, qui veut nous empêcher de nous approcher de Dieu, eh bien cette parole et cette prière va nous aider, va élever notre âme. Combien de fois le Seigneur, au travers de sa parole, dit « Je suis avec toi ». Est-ce que vous vous rappelez le nombre de fois que je vous ai dit que le Seigneur a dit « Ne crains pas dans toute sa parole ». Pourtant, c'est facile, je l'ai dit, je l'ai redit. Combien de fois le Seigneur dit « Ne crains point » ou « Ne crains pas ». Combien il y a de jours dans l'année? Cette année, il y en a 366. Ben, le Seigneur, il s'est compté juste parce que lui, il en a mis dans sa parole 366 fois « Ne crains point ». Un pour chaque jour. C'est bien que le Seigneur veut nous dire « Ne crains pas, je suis avec toi, ne crains pas ». Et il y aurait des choses pour craindre. Autour de nous, on pourrait craindre à tout moment de tout ce qui peut nous arriver, de tous les soucis de la vie, que ce soit pour nous, pour nos enfants, pour les membres de nos familles, pour nos amis, pour ceux qu'on aime. On pourrait constamment craindre. Mais le Seigneur nous dit « Ne crains point, ne crains pas ». C'est au travers de sa parole que le Seigneur nous aidera à prier. C'est au travers de sa parole qu'il nous encouragera. La foi vient de quoi, dites-moi? Est-ce que vous vous rappelez de la foi? Elle vient de quoi? Voilà, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, c'est-à-dire de la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu veut nous encourager, au travers de sa parole. Et les disciples l'avaient bien compris. Parce qu'on se rend compte que les disciples, alors qu'ils vivaient là des moments difficiles, ils vont dire, vous consacrez-vous à mettre un peu d'ordre, et nous, on va continuer à prier. Comme je l'ai dit souvent, et j'aime à le dire, si nous voulons des victoires dans l'Église, nous avons besoin de nous mettre à genoux. Nous avons besoin de prier. Si nous voulons que Dieu nous parle pour nous dire, fais ça ou fais ça, ne t'inquiète pas, nous voulons que vraiment Dieu parle à nos cœurs, nous avons besoin de prière. Et pour ne pas faire n'importe quoi, il nous faut la parole de Dieu qui va être justement notre borne de chaque côté, pour ne pas dévier d'un côté ou de l'autre. Parce que vous savez, des interprétations, on peut en trouver des 36 000. Hier soir, j'entendais à la télé une femme qui est responsable d'une école théologique aux États-Unis. Et on lui a envoyé un parchemin de l'évangile de Marie, je crois. Un bout de parchemin qui est, comment vous dire, comme ça à peu près. Et au travers de ce bout de parchemin, elle dit, ben voilà, regardez, Marie de Magdala, c'était la femme de Jésus. Alors j'ai voulu écouter. Je me suis dit, c'est quoi cette histoire-là? Maintenant, ils vont trouver vous savez, des lapins dans les chapeaux, quoi. Il ne faut pas rêver non plus. J'ai voulu écouter. Et au bout d'un moment, il y a un gars qui a dit, mais moi j'ai recherché un petit peu. J'ai recherché par rapport au parchemin d'avant, de son parchemin à elle, et tout ce qui a été fait avant. Et le gars a dit, et le gars, c'était pas spécialement un chrétien. C'est un gars qui fait des recherches parce qu'il aime ça, et il a dit, en plus, il est écrivain. Et il disait, mais il y a des choses qui me paraissaient bizarres. Elle dit, parce que là, on aurait dit que c'était écrit au pinceau, mais le pinceau, ça faisait des siècles qu'ils n'utilisaient plus le pinceau. Et en plus, il dit, c'est des textes qui se retrouvent dans un autre évangile de Thomas. Vous voyez, des livres tordus, il y en a de tous les sens. Et un évangile de Thomas, on ne sait pas d'où ils sont non plus, mais et en plus, il y a plein de fautes d'orthographe. Alors le gars a dit, mais moi, ça me paraît bizarre. Et donc, d'autres ont fait les recherches et ils ont dit aussi, ce parchemin, il est étrange. Il n'est pas normal. C'est normal. Aujourd'hui, nous sommes dans des temps où Jésus va être de plus en plus dénigré. Où on va dire, mais non, ce n'est pas le Fils de Dieu. Mais non, il ne peut pas guérir. Mais non, il ne peut pas ça. Jésus ne peut pas ça. Et moi, je veux proclamer, au-delà de toute cette pollution, je veux proclamer que Jésus-Christ est vivant. Et je veux proclamer qu'il est toujours le même, qu'il n'a pas changé. Je veux proclamer qu'il guérit encore et toujours les malades. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit.
mes frères et sœurs, ne nous laissons pas polluer par tout ce qu'on entend et tout ce qu'on croit de ce que les autres peuvent nous dire. Mais moi, je crois ce que la parole de Dieu, elle me dit. Et les disciples ont vraiment, nous montrent l'exemple là, parce qu'ils avaient compris que pour éviter de se laisser polluer, il nous faut la parole et il nous faut la prière. Ou en plus la prière et la parole, comme vous voulez, dans n'importe quel sens. Mais l'essentiel, c'est qu'au travers de la prière et de la parole, on puisse se rapprocher du Seigneur Jésus. Comme je le disais tout à l'heure, plus on prie et plus le Saint-Esprit descendra sur nous. Vous savez combien c'est important, et j'aimerais encore le dire ce soir. Il est important que nous soyons remplis du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit parle au milieu de nous, afin que réellement le Saint-Esprit, s'il faut qu'il nous reprenne, est-ce que vous seriez d'accord que le Saint-Esprit nous reprenne et nous dise tu marches pas bien, il faut que tu changes, il faut que tu deviennes meilleur, il faut que tu gardes sur ta bouche et sur ta langue, il faut que tu fasses attention à ton esprit. Non Albert, regarde-toi dans tes lunettes. Il est malin celui-là, ne regarde pas les autres, regarde-toi dans tes lunettes. Il faut se regarder soi-même d'abord avant de regarder les autres. Ah bon, d'accord. Ah bon, d'accord. D'accord. Il est coquin, cet Albert. Il est coquin, cet Albert. Le fait est, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous visite. Et si nous avons besoin que le Saint-Esprit nous visite, il nous faut vraiment que nous puissions nous tenir dans la prière devant Dieu et devant la parole de Dieu. Vous savez, j'entends de plus en plus des gens prêcher tout et n'importe quoi. Et il y a tellement de gens qui sont trompés parce que les choses ne sont pas écrites dans la parole, mais eux, ils extrapolent. Vous savez ce que ça veut dire, extrapoler? Exact. Rajouter des choses qui ne sont pas. Rajouter des choses qui sont ça. Et vous savez, dans l'Apocalypse, il est dit « Malheur à celui qui rajoute à la parole et qui en enlève de la parole. » Malheur à celui qui rajoute ou qui enlève ce que Dieu n'a pas dit. Et nous devons veiller à ce que vraiment nous puissions marcher selon la parole de Dieu. Parce que le désir de Dieu, c'est que réellement nous marchions selon sa parole. J'aimerais lire avec vous maintenant, s'il vous plaît, dans les Actes des Apôtres, toujours au chapitre 4. C'est un épisode où les disciples ont été arrêtés. Et les disciples ont été battus de verge, à coups de bâton. Et puis ils reviennent vers les disciples qui, eux, qui n'avaient pas été pris. Et puis au verset 23, si vous le permettez, on va le lire un peu. Ça va être un peu long peut-être, mais verset 23, il est écrit, chapitre 4, verset 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tous ceux qui s'y trouvent, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit est-il descendu sur eux? Parce que c'est la question qu'il faut se poser.
C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi le Saint-Esprit est descendu sur eux? Pas que ça, mon frère. Non, parce que quand on regarde bien le texte, ils étaient en prière, mais leur prière est particulière. Ils avaient reçu les disciples qui leur ont dit, nous on nous a attrapés, et parce qu'on a témoigné de Jésus, on nous a frappés. Et eux, ils vont dire, mais Seigneur, comme tu l'avais dit dans ta parole, ils ont attrapé Jésus et ils l'ont crucifié. Ils ont cru que les hommes faisaient quelque chose qui était extraordinaire. Non, ils ont fait ce que Dieu avait prévu d'avance. C'est-à-dire la mort de Jésus était déjà prévue d'avance par Dieu depuis l'origine de la terre, depuis dans le livre de la Genèse, déjà on parle de la mort de Jésus. Mais là, les disciples, ils ne se laissent pas troubler parce qu'on en a attrapé quelques-uns et qu'on les a frappés. Et moi, j'aime cette prière et j'aimerais la relire avec vous. Ils disent, verset 28, même 27, « En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Et écoutez bien maintenant. « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, etc. » Ils ne prient pas pour que Dieu les garde du malheur. Ils ne prient pas pour que Dieu change le cœur de leurs ennemis. Ils ne prient pas pour que réellement il y a quelque chose qui se passe différent, pour qu'ils soient en paix et tranquilles. Pourquoi ils prient, dites-moi? Pour qu'ils puissent annoncer la parole. Ils n'ont pas peur des coups. Ils n'ont pas peur alors que les autres ont pris des coups. Eux, ils ne prient pas pour ne pas avoir des coups. Nous, on prie toujours comme on prie. Aïe Seigneur, on dirait des fois des murs de lamentation. Seigneur, Seigneur. Eux, ils prient, mais avec courage, avec force. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Je le relis. D'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ils ne pensent pas aux coups. Ils ne pensent pas aux arrestations. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que toutes les âmes soient sauvées. La volonté de Dieu, c'est que le maximum entende que Jésus-Christ est vivant. Est-ce que vous avez peur des coups? Vous n'étiez pas là vendredi soir, pour certains. C'était très intéressant vendredi soir, hein, ma sœur? Très édifiant, hein, mes sœurs et mon frère. Vendredi soir, on nous a montré des Coréens du Nord. Parce qu'ils sont chrétiens, on les met dans des cages de 1 mètre et sur une longueur d'1,20 m. Ça, c'est leur vie depuis qu'ils ont dit qu'ils étaient chrétiens. Ils mangent une poignée de maïs. Et pour se nourrir, ils essayent de donner des maïs aux rats pour pouvoir manger les rats. Et quand on leur dit, et quand il y en a une jeune fille qui s'est échappée, on lui dit, mais tu t'échappes pas de ton pays? Elle dit, mais non, il faut que les gens connaissent que Jésus-Christ est vivant. Et moi, ça ne me fait pas peur. Parce que la mort, une fois que je suis mort, je m'en vais avec le Seigneur. Et on se rend compte que ces personnes-là qui ont été prisonnières, parce qu'il y a eu 2 sœurs, il y en a une sœur entre autres qui disait que justement, elle lui a dit au Seigneur, sors-moi Seigneur, aide-moi, est-ce que je vais sortir? Et le Seigneur lui a dit, je vais prendre soin de toi et un jour tu sortiras de là. Et elle en est sortie. Parce que Dieu, quand il parle, il accomplit sa parole. Mes frères et sœurs, lorsque nous prions, nous ne sommes pas devant un mur de lamentation, nous sommes devant notre Dieu et notre Sauveur. Nous sommes devant celui qui veut exaucer les prières. Et le Saint-Esprit est descendu parce que ce sont des personnes qui justement ont eu la foi dans les promesses de Dieu. Elles connaissaient la parole, elles savaient que les hommes se sont ligués contre Dieu et contre Jésus. Mais elles disaient, mais toi Seigneur, toi tu avais déjà tout prévu d'avance. Et moi j'aime ce texte où justement elles se lèvent avec foi en disant, mais Seigneur, donne-nous d'annoncer. Elles ne se plaignent pas encore une fois, elles ne se plaignent pas.
Elle ne pleure pas, Seigneur, délivre-nous, Seigneur, change le cœur de ceci, de cela. Non, Seigneur, donne-nous d'annoncer. J'aimerais vous dire, prenons ce courage, prenons cette foi, parce que ça, Dieu veut nous le donner. Dieu veut nous donner cette foi. Dieu veut nous donner de faire sa volonté. Est-ce que vous voulez faire la volonté de Dieu? 2, les autres non, tant pis. Hein. Tant pis si vous ne voulez pas faire la volonté de Dieu. Moi, 3, avec moi je dis oui, je veux faire la volonté de Dieu. Si nous faisons la volonté de Dieu, le Saint-Esprit descendra. Si nous prions avec foi, si nous prions avec conviction en disant Seigneur, moi je veux faire ta volonté. Et je veux croire, Seigneur, parce que tu es toujours le même, que bientôt des guérisons il y en aura. Comme il est dit là, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et écoutez bien, remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu peux remettre le texte, s'il te plaît? Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le Seigneur, s'il nous remplit du Saint-Esprit, ce n'est pas pour qu'on se gargarise d'être rempli du Saint-Esprit. Vous voyez ce que je veux... Pardon. Vous voyez ce que je veux dire, se gargariser d'être baptisé dans le Saint-Esprit? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, regarde, je suis rempli du Saint-Esprit. C'est pas pour ça que le Seigneur veut nous remplir du Saint-Esprit. C'est pour qu'on puisse annoncer la parole de Dieu. C'est qu'on puisse annoncer la parole de Dieu avec assurance, avec foi. Et je crois que si vraiment nous prions avec foi pour que Dieu nous visite et qu'on annonce la parole de Dieu, alors Dieu nous visitera. Et vous savez, la liste des malades, elle disparaîtra. Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Et lorsque nous prions, mes frères et sœurs, prions avec foi. Il est notre Sauveur. Il a donné sa vie afin que nous ayons la vie. Et est-ce que nous serions capables de donner notre vie pour que d'autres aient la vie? La question, elle se pose. Vous savez, quand je regardais toutes ces images du Cambodge, et le frère a dit, je ne veux pas montrer tout parce qu'il y a des choses horribles. Et je ne dirai pas ce qu'il nous a un petit peu dit, là, comme ça, vite fait, mais des choses horribles. Et là, j'ai réalisé, Seigneur, ces gens-là, ils paient le prix pour que d'autres vivent. Est-ce que nous serions capables de payer le prix pour que d'autres vivent? C'est ça la vraie question. Mes frères et sœurs, je reviens à ce que je disais au départ. Ne nous laissons pas polluer. Si nous ne laissons pas polluer notre esprit et notre cœur par des tas de soucis, par des tas de problèmes, dans tes soucis, ma sœur, dans tes soucis, mon frère, fais confiance à Dieu. Il a tout dans ses mains. Aie confiance en celui qui a donné sa vie. S'il a donné sa vie, c'est parce qu'il savait qu'il pouvait un jour te faire confiance pour que réellement il puisse se servir de toi. Alors ce soir, nous allons prier. S'il vous plaît, prions avec foi, avec conviction. Prions en croyant vraiment que Jésus peut bénir ce soir. Amen. Je m'arrêterai là pour ce soir. Je veux dire la parole avec la parole. Mais avec la prière, j'aimerais rajouter quelques personnes.